Bonsoir, monsieur Pape Matar Diallo. Bonsoir. D'accord. Qui est exactement Pape Matar Diallo? Pape Matar est un activiste sénégalais. Il est en même temps auteur et chroniqueur à la CNTV et Zik FM. Donc, en tant qu'activiste, concernant les meurtres répétés au Sénégal, selon vous, quel est votre avis sur ça? Bon, on peut s'en désoler parce que nous sommes dans un climat d'insécurité totale. Personne ne se sent à l'abri. Et puis, avec cette atrocité qui fait que aujourd'hui personne se sent en sécurité. Non seulement personne ne se sent en sécurité, mais les gens ont même tendance à commencer à douter des gens. L'insécurité est partout. J'ai l'habitude de le dire, le président Macky Sall a instauré ce qu'on appelle l'agence de la sécurité de proximité, mais on est en train de vivre une insécurité de proximité. Parce que cette insécurité dont on parle, il y a beaucoup de causes. Les facteurs qui font que cette insécurité aujourd'hui est devenue globalisée et globale, la pauvreté y occupe une place importante. Mais non seulement la pauvreté, mais il y a aussi l'absence de dénonciation. Pourquoi les gens ne dénoncent plus? Parce que ceux qui font les meurtres, ceux qui font les agressions dans les quartiers viennent des maisons. Et le plus souvent, c'est des gens qui sont connus et reconnus. Mais les gens ne sentent plus le besoin ou la nécessité de les dénoncer parce que la relation entre les policiers et les populations, cette relation s'est détériorée. Il n'y a plus cette relation de confiance qui fait que, ou qui ferait que les gens, quand ils se sentiraient dans une insécurité, appelleraient la police. Maintenant, les gens préfèrent rester muets, les gens préfèrent rester dans un silence parce qu'ils n'ont plus confiance à la police. Mais aussi, il y a cette relation qui s'est détériorée, cette relation de confiance entre la police, ou qui devrait être entre la police et les populations, n'existe presque plus. Les gens ont plus tendance à avoir peur quand ils voient une voiture de la police que l'inverse. C'est-à-dire, la voiture de la police est apparue aujourd'hui comme une menace. Les policiers apparaissent comme une menace parce que nous vivons tous les jours des intimidations de la part des policiers. Nous vivons tous les jours des choses qui font que cette relation s'est détériorée et ça fait que contribuer à accentuer l'insécurité dans ce pays. Parce que, encore une fois, si les gens ne dénoncent pas, les malfrats ou les malfaiteurs auront toujours la latitude de commettre leur forfait. Donc, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Bon, la peine de mort, pour ou contre, en tant que musulman, je peux dire que je peux avoir deux avis là-dessus. En tant que musulman, je peux dire que je suis pour la peine de mort. Mais si on sait qu'aujourd'hui, ce débat, à chaque fois qu'il est posé sur la place publique, c'est à la suite d'un meurtre, c'est à la suite d'une émotion et non d'une réflexion, comme nous l'avons vécu récemment avec la loi sur le viol et la pédophilie. C'est-à-dire, au lieu de prendre le temps de mûrir des choses et puis d'essayer d'élaborer quelque chose de plus globalisant, quelque chose de plus productif, on a tendance à suivre nos émotions et je crois que les autorités ne devraient pas agir de la sorte. Maintenant, ce que je peux dire par rapport à ces meurtres, c'est que la loi d'abord ne change ni ne réforme notre façon de vie. Donc c'est pas parce qu'on instaure la peine de mort que l'effet dissuasif dont les gens parlent. Mais n'oublions pas que Maître Babacar Seye, Demba Diop, député socialiste, et tant d'autres personnes ont été tuées alors que cette loi était en vigueur. Et les seules fois où la loi a été suivie à la lettre, où la peine de mort a été exécutée, c'est quand on a eu à tuer ou à essayer de tuer des autorités. Quand on a essayé de tuer le président Léopold Sédar Senghor et à la suite du meurtre de Demba Diop, l'ancien socialiste. C'est-à-dire, même dans nos façons de jugement, il y a ce qu'on appelle des privilégiés de ce système. Ce que nous avons vu récemment avec la condamnation à perpétuité du meurtrier de Fatoumata Ndiaye, c'est que à chaque fois que la victime est une personnalité de l'État, la sanction elle est plus lourde. Mais si c'est un enfant ou un citoyen lambda, c'est 6 mois, comme nous l'avons vu récemment ici, un enfant tué par un chauffard.
et le gars s'en sort avec seulement 6 mois, dont 3 fermes. Comme nous l'avons vu aussi avec le conducteur de Ndiaga Ndiaye qui écrase 3 personnes, tue 3 personnes et qui se retrouve avec une année de prison ferme. Mais quand la victime est une autorité, la peine est alourdie. Donc, même si on rétablit cette peine de mort, il y aura toujours ces privilégiés qui vont bénéficier parce que j'ai l'habitude de le lire dans ce Sénégal, il y a comme s'il y avait des gens ou des vies à préserver et des morts à banaliser. Donc même si on instaure cette peine de mort, il y aura toujours des gens qui seront toujours lésés et d'autres qui seront toujours privilégiés. Et concernant la légalisation du yamba, du cannabis? Bon, j'ai eu une position presque tranchée là-dessus parce que je me suis dit, puisque non légalisé, le yamba ou le chanvre indien est consommé par les jeunes. Autant essayer de voir si on peut le légaliser, si on peut faire en sorte qu'il existe des boutiques spécialisées, si on peut faire en sorte que la consommation soit régularisée. Si c'est possible, dans la mesure du possible, on essaie de le faire parce que les gens ont souvent tendance à nier l'évidence. Que l'on légalise ou pas, les gens le consomment, surtout les jeunes. Dans les quartiers populaires, vous verrez des jeunes, sur 10 jeunes, presque 8 ont déjà touché au cannabis. Donc, il est aujourd'hui impératif pour nous de laisser un peu de côté ce qu'on appelle ces positions, comment dire encore, ces positions de populisme et d'aller vers quelque chose de plus réfléchi. Les jeunes en consomment, malgré l'interdit, malgré la peine de mort, la peine de prison. Malgré tout ceci, parce que la consommation a été criminalisée depuis la loi Latif Gueye, mais n'empêche que les jeunes continuent de les consommer. Maintenant, est-ce qu'on va laisser les jeunes croupir en prison parce qu'ils ont consommé du cannabis, ou est-ce qu'on ne va pas vers peut-être une régularisation de cette consommation, comme nous l'avons vu dans presque 10 pays dans le monde, où la consommation elle est assujettie à des règles, c'est-à-dire elle est pas lucrative, elle est récréative du moins, elle est récréative et parfois elle aide dans les problèmes de santé, c'est-à-dire thérapeutique. Dans d'autres pays, la consommation elle est récréative et thérapeutique. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'aller vers ça? Mais dans un pays où personne ne peut faire en sorte que les lois soient respectées, ce serait aussi dangereux de les régulariser. Je comprends qu'on peut avoir certains points de vue par rapport à la consommation du cannabis, mais il faudrait quand même aller vers d'autres choses, aller vers des choses beaucoup plus courageuses et qu'on arrête quand même à chaque fois ce populisme qui consiste à dire les choses que tout le monde veut entendre, mais qui souvent ne sont pas en phasage avec la réalité. Pour terminer, quel bilan faites-vous sur les 8 ans de Macky Sall? Bon, le bilan est catastrophique. À l'heure où l'on parle, nos compatriotes sénégalais sont à l'étranger, dans un pays ou dans une zone où il y a un virus mortel, et que le président dit qu'il est dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de les faire repatrier parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord, on n'a pas les moyens pour repatrier 12 Sénégalais, mais on a les moyens de s'offrir une limousine à 1 milliard. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Quelle est la valeur d'un Sénégalais? La vie d'un citoyen sénégalais, qu'est-ce qu'elle vaut? Le président qui devrait normalement suivre nos aspirations, le président qui devrait normalement nous servir, se sert de nous. Non seulement il se sert de nous, mais il y a comme un mépris vis-à-vis des populations entre lui et nous. C'est-à-dire comme il méprisait sa population. Je ne suis pas sûr que parmi ces gens, s'il y avait comme nous l'avons vu récemment, lors du naufrage, récemment sur l'île de Serpent d'un bateau, il s'est déplacé parce qu'il y avait des autorités et des étrangers parmi les victimes. Alors, quand il s'agit des étrangers ou des autorités, il est beaucoup plus prompt à réagir que lorsqu'il s'agit de ses propres fils. Maintenant, le père de la nation, comme disait l'autre,
je ne crois pas qu'il se comporte comme tel. Parce qu'on ne peut pas être le père d'une nation et puis nous parler de moyens. Les moyens, ça n'existe pas. Il faut les créer. Il a 8 milliards dans une caisse où il fait ce qu'il veut, sans contrôle ni rien du tout. Je crois que même s'il n'avait pas les moyens, il pouvait prendre sur ces 8 milliards et puis contribuer à faire en sorte que ces gens-là puissent être repatriés. Maintenant, son bilan, 8 ans après, c'est la désolation, c'est peut-être des regrets parce qu'il nous a fait regretter le départ du président Abdoulaye Wade. Et le 31 janvier, nous célébrons, en tout cas, nous rendons un hommage à Mamadou Diop. Si on sait que Mamadou Diop, il est mort parce qu'il a voulu contribuer à ce que cette démocratie reste une démocratie majeure, que Macky Sall ou le successeur du président Abdoulaye Wade puisse contribuer à relever cette démocratie. Mais aujourd'hui, on peut le dire, c'est une mort de plus et une mort qui n'aura servi à rien du tout. Guy Marius Sagna est en prison. Et tout ce qu'on avait dit et toutes les dénonciations qu'on a eu à faire au temps du président Abdoulaye Wade sont toujours actuelles. Guy Marius Sagna est en prison. Pourquoi? Et au même moment, des gens qui ont été ciblés, des gens qui ont été pas ciblés, des gens qui ont été incriminés par la Cour des comptes se retrouvent en liberté. Ou mieux, ils obtiennent des promotions, alors qu'un citoyen sénégalais qui n'a rien fait du tout, à part manifester un droit constitutionnel, est en prison. Donc son bilan, c'est un désastre. On ne s'attendait pas à ça et c'est une très très grande désillusion. Merci, M. Diallo. Je vous en prie. Merci bien.